Bonjour chers amis téléspectateurs de Aksharam International TV, soyez les bienvenus une fois encore sur notre chaîne d'échange spirituel. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur un thème que nous intitulons la guérison. La guérison. Et dès lors que je parle de la guérison, votre esprit crée en même temps un état de non-santé qui en fait est la maladie. Parce qu'on ne parle de la guérison que lorsque on se sent autrement qu'on ne devrait se sentir. Et c'est lorsque on se sent autrement qu'on ne devrait se sentir normalement, ce que nous appelons des dysfonctionnements, se manifestent dans notre corps, qu'on estime qu'on a besoin de la guérison. Et que ce soit physique ou spirituel, lorsque les êtres humains ont entrepris leur façon d'exister qui en fait ne colle pas avec la façon naturelle d'être, il y a un dysfonctionnement qui se crée aussi bien dans le corps que dans l'esprit que dans l'âme. Et ce dysfonctionnement, lorsque cela se manifeste dans le corps physique, nous parlons donc de la maladie du corps physique. Mais avant même que la maladie ne soit une maladie du corps physique, ça a été d'abord une maladie énergétique. Une maladie énergétique, c'est-à-dire une maladie émotionnelle et une maladie spirituelle, avant donc d'être une maladie physique. Sur cette chaîne, nous allons revenir encore et encore sur la façon d'obtenir une guérison spirituelle pour finalement manifester une guérison physique et matérielle. Nous allons y revenir encore et encore parce que nous sommes au quotidien dans la pratique donc des méditations, nous sommes au quotidien dans la pratique des exercices spirituels qui concourent à cet état de choses. Je voudrais tout simplement que l'on retienne que lorsque nous parlons de la guérison, c'est un processus par lequel aussi bien l'esprit, l'âme que le corps retrouvent un état naturel de fonctionnement. Un état naturel de fonctionnement qui ne cause pas de malaise. Parce que dès lors que un virus intervient, quand je parle de virus, je parle de tout, disons, de tout objet de dysfonctionnement de façon générale. Je ne parle pas en termes médicaux de virus pour parler par la suite de ci ou de ça. Dès lors qu'il y a un élément de dysfonctionnement qui intervient, il y a qu'on ne se sent plus comme on devrait se sentir. Et à partir du moment où on ne se sent plus comme on devrait se sentir, on commence donc par implorer la grâce de la guérison. Mais comment obtenir une guérison? Vous ne pouvez véritablement obtenir la guérison que lorsque vous commencez déjà par demander ou bien par faire l'expérience de la guérison spirituelle. Vous allez constater que lorsque la médecine classique s'est contentée de corriger le corps, elle en corrige encore, et les maladies reviennent encore et encore, parce que tant que la souche de la maladie n'est pas guérie, c'est comme un arbre. Si vous voulez dessoucher un arbre et que vous ne l'enlevez pas totalement donc des racines et que vous vous contentez tout simplement de couper, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse encore. Ça pousse encore, et c'est la même chose qui se passe lorsque on rentre dans un processus de guérison et que on ne va pas au plus profond du soi dessoucher ce dysfonctionnement qui est à l'origine donc de l'état de maladie que nous vivons extérieurement. Nous essayons donc de corriger cela du point de vue physique et par la suite cela revient encore et encore. Donc une véritable guérison doit être d'abord une guérison spirituelle et après une guérison physique. Ce que nous conseillons aux gens, c'est quand vous avez un problème que vous êtes en train de régler physiquement en allant à la médecine, il faut quand même commencer aussi par travailler sur votre esprit progressivement pour en même temps que les médecins sont en train de s'occuper donc du corps physique, que vous puissiez trouver les moyens donc de vous occuper de votre esprit et de votre âme. Sinon, les médecins vont faire leur travail, le corps physique va retrouver un semblant ou une semblant de guérison, mais par la suite, les germes étant dans votre monde intérieur, dans votre être en termes d'esprit et d'âme, cela va repousser encore pour pouvoir donner
d'autres formes de maladies ou bien encore la même maladie. Donc, comment aller à la guérison spirituelle? C'est ce que vous allez nous demander. Est-il faut seulement prier? Est-ce qu'il faut faire des pratiques de méditation? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça? Il y a aujourd'hui qu'une bonne partie de l'Afrique s'est déjà totalement perdue. Une bonne partie de l'Afrique s'est déjà totalement perdue, de telle sorte qu'il n'y a pas de prière que vous puissiez faire. Il n'y a pas de pratique de méditation que vous puissiez faire. Si cela n'a pas un rapport avec votre tradition, avec votre origine, et que vous puissiez penser que vous allez trouver une guérison. Je dis souvent aux gens, il est totalement impossible de se guérir en dehors de la tradition dans laquelle vous avez évolué. Vous allez dire, ah, si c'est ça, donc il faut faire recours au Bokono. Ah, là, c'est encore une autre histoire. Parce que ceux qui font office aujourd'hui de Bokono, Dieu seul sait combien parmi eux sont encore de vrais Bokono et qui peuvent nous orienter valablement. Ce que nous, on vous conseille, c'est d'être votre propre Bokono et de commencer donc par remonter le pas de votre histoire en termes donc de généalogie, en termes donc de pratiques culturelles pour voir ce qui en fait est de germe dans votre, je vais dire de germe dans votre être-té. Parce que dès lors que vous allez commencer par vous intéresser au processus de guérison spirituelle, ce qui se passe généralement, c'est que la vie ou l'Esprit de Dieu qui est universel, on a pensé que quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est réservé aux Occidentaux ou aux Asiatiques aussi. Même en Afrique, nous avons l'Esprit de Dieu nous imprègne et nous imbibe. De telle sorte que même dans votre propre tradition, vous pouvez travailler avec l'Esprit de Dieu. Donc, je disais, c'est de commencer par demander à l'Esprit de Dieu, qui est cette réalité intemporelle et disons, permanente en vous, de vous faire vivre les causes de la maladie que vous êtes en train de vivre. De vous faire vivre les causes réelles du mal que vous souffrez. Et dès lors que vous commencez donc par faire ces pratiques, ce qui intervient généralement, c'est que vous allez commencer par faire des rêves qui vont vous faire visiter soit des incarnations passées, ou même cette incarnation où certaines pratiques de vos aïeux sont retombées dans votre sang et qui doivent être révélées à vous. Parce que, en fait, vous devez comprendre que la situation que vous vivez en tant que maladie ou mal à dit, comme les gens le disent généralement, n'est là que pour vous éveiller à un pouvoir en vous. Et ce pouvoir en vous vous permettra par la suite, une fois que l'on prend conscience de ce pouvoir, de remonter la pente et de commencer donc par flotter au-dessus de ce phénomène que vous vivez, que vous appelez maladie. Donc, la première des choses à faire, aller chez le médecin, je suis d'accord, ça c'est la méthode d'appoint pour corriger les douleurs et la souffrance du corps physique, mais dans le même temps, on commence donc par s'intéresser à la guérison physique, à la guérison spirituelle, je veux dire, en commençant par demander à l'Esprit de Dieu en soi les causes réelles de la maladie dont vous souffrez, les causes réelles donc du dysfonctionnement corporel que vous souffrez. Et ce dysfonctionnement corporel se retrouve généralement au niveau de votre âme, que vous devez commencer donc par corriger. Et cela peut vous faire visiter certains aspects du pouvoir occulte en vous, dont il faut aller à la maîtrise et faire valoir. Cela peut naturellement donc vous faire visiter un pan de votre tradition, un pan de votre culture, un pan de votre donc généalogie, et naturellement, dès lors qu'on vous fait montrer les causes, en même temps, vous récupérez le pouvoir qui permet donc de régler cette situation. Et une fois que votre conscience s'éveille à un pouvoir, à une force, cela devient un acquis de votre conscience que vous pouvez donc partager avec d'autres personnes, que vous pouvez donc utiliser pour aider d'autres personnes. Il n'y a que ceux qui n'ont fait aucune expérience, qui n'ont rien à partager. Si vous faites des expériences soit douloureuses ou des expériences heureuses, comprenez donc le fondement de ces expériences. Ce sont des pouvoirs latents en vous que vous devez récupérer et utiliser pour vous et pour vos pairs. Je pense donc qu'à partir de maintenant, les phénomènes que vous traversez doivent être des doigts qui vous indiquent quel aspect de vous il faut donc explorer. Il faut faire de l'introspection, il faut aller en soi pour pouvoir donc récupérer le pouvoir et les forces en soi à pouvoir donc utiliser et améliorer son existence. On s'arrête là pour le moment et on revient très bientôt. Bye bye et que la bénédiction soit.